Tutoriel Sweet Home 3D, bonjour, bienvenue. Pensez à vous abonner à la chaîne avant qu'on commence ce tuto et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Allez, bienvenue. Tout de suite sous l'environnement online sur Sweet Home 3D. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur l'outil en lui-même. Donc c'est quelque chose qui est sympa puisqu'on peut travailler online où on a pas mal de mobilier, etc. Et où on est capable de faire des murs, des pièces, des ouvertures, des choses comme ça. Donc pour créer un mur, on va venir sélectionner l'outil mur. On a quelques paramètres de magnétisme. Ça, c'est bien pour accrocher les murs automatiquement. On peut verrouiller, on peut faire pas mal de choses. Donc par exemple, ici, vous voyez, moi ce que j'aime bien, c'est que la 3D, elle suit, hein, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais régler des dimensions en centimètres. Et on voit que automatiquement, le plan va suivre. Donc on voit à quel point c'est assez simple de réaliser des murs. Et là, on voit un magnétisme. C'est ça qui permet de venir clore assez facilement. Par exemple, on peut continuer ou on peut s'arrêter au droit de ce mur. Par défaut, je trouve ça pas mal, c'est qu'on peut continuer la commande. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par exemple, je peux faire très bien un mur en façade et tant que je ne fais pas échappe, je continue à faire des murs. Donc au niveau des murs, on voit là la 3D. Pour naviguer, alors on maintient le clic gauche, clic normal, hein, et c'est une sorte d'orbite. Le zoom, dézoom classique, clic droit permet d'avoir plus d'options. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Voilà. À noter que on peut facilement faire toutes sortes de choses. Donc on a pas mal de choses, hein, des véhicules, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Si on veut incorporer, on laisse appuyer et on déplace simplement le véhicule. Donc, moi, ce que j'aime bien sur ce Sweet Home 3D, c'est quand même la 3D, elle suit. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Le petit bémol, c'est que ça paraît un petit peu vieillot par rapport à comment ça s'appelle, Cozy Casa. C'est un petit peu plus vieillot, je trouve, au niveau de l'interface. Ceci dit, il y a quand même pas mal de possibilités, donc c'est différent. Ce qui est bien, c'est que je vous le disais, la 3D, elle suit, donc c'est un très bon outil quand même. Si on veut dessiner une maison, par exemple, ça va très bien, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de choses. Il y a aussi, par exemple, quand on règle, on choisit un lampadaire, un plafonnier, et il est directement en l'air. Hein, on le voit ici, il se met au bon endroit. Si, par exemple, on met un spot mural, lui, par contre, il sera réglé correctement. Donc ça, franchement, c'est un super outil. Et on peut faire des portes, des fenêtres. Alors, par exemple, peut-être pas un ascenseur, mais on peut laisser appuyer et mettre une porte ici. Ça, c'est super intéressant. D'autant plus que quand je clique, je peux donc choisir le sens, je pense, d'ouverture de la porte. Voilà. Donc on peut faire aussi de la rotation plutôt. On peut faire, on peut faire pas mal de choses grâce à cet outil. Là visiblement c'est pour changer la longueur et la profondeur. Pourquoi pas. Donc ouais, très bon outil ici. Voilà. Donc on voit que la 3D va suivre l'élément qu'on sélectionne. Ça c'est plutôt bien joué. Donc voilà, à ce niveau-là, je me déplace, je peux mettre une porte d'entrée, je peux faire une fenêtre ici sans problème. On choisit bien le sens d'ouverture grâce à la position du curseur, en fait, tout simplement. Là, ça s'ouvre comme ça. Une fenêtre ici, voilà. Donc je peux tourner quand même, c'est plutôt pratique.
Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre quand même une porte comme ça, porte arrondie, ce sera joli. Hein, on va la mettre comme ça. Tac. Voilà, donc j'ai une porte d'entrée, on peut dire. Puis derrière, je peux mettre une porte-fenêtre fixe. Tac. Et je peux en mettre une autre petite fenêtre double, ou alors même une double porte-fenêtre. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. Donc on voit que oui, l'outil en lui-même est très très sympa. Hein. Franchement, ça marche bien. Il n'y a rien à dire. La 3D suit. On peut en plus afficher ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Ça, c'est très très bien. Et on a tout un tas de mobilier. Donc on peut gérer aussi un système de pièces. Donc on a ce qu'on a vu, les murs. Et on a aussi les pièces. Par exemple, est-ce que la pièce ici, de là à là, ça va être arrêté là. Donc tout ça, ça peut être une pièce. Tac. Voilà, échappe. Donc ça, c'est une première pièce avec une surface. Et puis ça peut être une autre pièce. Alors là, c'est une grande pièce. Mais voilà, on peut faire des choses assez sympas. Et il nous affiche la surface. Voilà. Donc on peut faire de la panoramique ici. OK. Et on peut sélectionner, tout simplement. Et déplacer. Et je fais CTRL Z pour annuler. Parce que voilà, là je sélectionne n'importe quel objet que je peux bouger assez facilement. Pareil ici, je peux très bien raccourcir mon mur, j'imagine. Si je clique ici, voilà, je peux raccourcir ce mur ici, voire le supprimer en faisant supr. Parce que ça fait un peu tâche. Voilà, donc on voit que le logiciel en lui-même est facile à prendre en main. Je peux zoomer ici. Je peux zoomer en utilisant ça aussi. Ça peut être pratique pour travailler et faire par exemple une entrée. Donc je vais faire par exemple, je sais pas moi, mettre un personnage. Ça peut être une femme ici. Voilà, on la voit. C'est très bien. Voilà, donc on voit que ça marche très bien. On peut même mettre un cheval, hein, ça va être un petit peu particulier. Voilà, il y a un cheval qui vous attend devant la maison. C'est la surprise. Voilà, même à côté un chat. Tac. Voilà, c'est assez sympa. Pour faire de la rotation, on utilise ça. Voilà, on le voit en 3D là bouger. Donc c'est super intuitif. Voilà, ici, tac, j'ai mes pièces. Donc cuisine, on a tout un tas de choses. Voilà, autocuiseur, on a des meubles, il y a même un meuble à chaussures, il y a même un meuble d'angle haut ici, donc pourquoi pas là, on le voit apparaître ici, il est haut. Et est-ce qu'on peut faire la rotation? Ouais. Alors je vais supprimer les pièces parce que finalement ça va m'embêter plus qu'autre chose. Mais voilà, je peux faire par exemple la rotation 1. Il est mieux comme ça. Donc on voit que voilà, j'ai placé un meuble haut. Ce que j'apprécie, c'est que la 3D elle suit. Ça c'est plutôt sympa. Je vais tester, je vais mettre un lave-linge ici. Voilà. Et je vais essayer de poser un truc dessus. Voilà. Super. Franchement, là, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que, on le voit, hein, si je veux poser une, je sais pas moi, un hot dog ici, je peux. Enfin, voilà. Alors, c'est toujours sur la 2D, par contre. Je peux le poser dans le, peut-être pas dans le meuble, mais dessus. Je peux poser un hamburger là. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très sympa, cet aspect-là. C'est pour ça que je voulais tester ça. Par exemple, si je mets une, je sais pas moi, une hotte, on va essayer de mettre une hotte où elle est une cuisinière là, tac, voilà, elle apparaît. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai l'impression aussi le fait que, voilà, je la mets ici, il reconnaît le mur,
donc il le place là. Par contre, si je la mets là, il reconnaît aussi le mur, donc il est directement placé correctement. Ça, c'est plutôt sympa. Puis je peux poser un cupcake ici. Voilà, direct, tac. Et on voit que ça marche tout à fait. Donc, aucun problème. Ça, c'est plutôt sympa de pouvoir poser des ustensiles, par exemple, de cuisine. Voilà, un couteau, une éponge. Donc ça, c'est assez vivant. Par exemple, là, vous voyez, il y a une éponge. Alors, elle n'est pas dans l'évier. Bon, voilà, il faut la poser dessus. Mais ça permet de faire des choses assez réalistes, je trouve. C'est assez sympathique, cette 3D. Donc, beaucoup d'accessoires même des escaliers. Donc, on va voir ce que ça vaut, les escaliers. Par exemple, si je fais un truc comme ça, je sélectionne et je le balance ici. Voilà. Donc là, il est en plein milieu, c'est pas top. On va le modifier tout de suite. Si je le bouge... Oula. Bon. Si je le bouge un peu, on va essayer de faire la rotation. Je vais le mettre là. Dommage, il y a une ouverture. On va essayer de la bouger. Alors que la fenêtre, je préférerais... Est-ce que je peux sélectionner? Oui, je bouge ça. Comme ça, l'escalier, bah lui, je vais faire un truc comme ça. Hein. Voilà, tant qu'à faire. Tac. Donc attention à ne pas le mettre dehors. Là, il est plutôt plaqué contre. Et donc, en 3D, je vois que je rentre. Je prends mon escalier. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, le rendu. Voilà, donc on voit que franchement c'est plutôt pas mal. Là j'ai une entrée cuisine, je peux mettre un petit salon avec coin télé par là. Voilà, donc si je vais dans salon par exemple, je peux mettre un canapé d'angle éventuellement. Je le mets comme ça. Tac, il est assez massif. Hein. Et on voit que lui il a reconnu l'angle. Donc voilà. Bah, là c'est pas tip top. J'ai peut-être pas la place, mais je peux faire bien sûr de la rotation. Alors attention, on peut verrouiller, hein, ça c'est intéressant. Je vous le conseille d'ailleurs, on peut verrouiller des choses parce que vous voyez, ça m'évite de bouger des murs alors que je voulais bouger que mon canapé. Donc il y a ça. Là, il gêne moins, pourquoi pas. Je peux aussi le mettre comme ça, voilà. Ou le mettre là. Voilà, donc c'est un exemple. Hein. On peut faire ce qu'on veut après. C'est pas très réaliste, mais c'était pour tester quand même un maximum de choses. Après, effectivement, bah, vous l'aurez compris, hein, on peut placer une télé, on peut placer un meuble plus une télé dessus. Enfin, ça, c'est super bien, je trouve, parce que ce meuble, par exemple, IFI, bah, si je le mets là, bah voilà, j'ai plus qu'à tourner, j'ai plus qu'à balancer une télé éventuellement dessus, et puis c'est terminé, quoi. Je peux faire de la rotation, tac, voilà. Je le mets là. Du coup, je rebouge mon gros canapé qui m'embête. Et je peux très bien faire poser un ordinateur portable dessus. Voilà, tout simplement. Tac. Il est où? Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Ah, il était dans le mur. Voilà. Donc, par exemple, je pose un ordinateur portable ici. Donc on voit que ça marche très bien, hein. Un écran plat aussi, bah, il y a déjà un PC, donc voilà. Puis en plus la télé elle est assez balèze par rapport au meuble. Mais on peut, j'imagine, faire quelque chose de plus réaliste après, par la suite. Je vais supprimer ça déjà. Voilà. Bah, on voit que ça marche tout à fait, hein. Il n'y a rien à dire, c'est un bon outil pour faire ce qu'on veut, ça va très bien. Ça va très bien. Et bien voilà pour ce tutoriel. Je vous laisserai tester comme moi la version online, sachant qu'il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Bah écoutez, si le tuto vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter aussi tout en bas, à laisser votre avis, à demander des choses. Hein, si vous avez besoin de conseils particuliers, n'hésitez pas, je vous mets le lien vers ma playlist d'autres logiciels DAO en général, puisque c'est mon métier, hein, de AutoCAD en passant par Revit ou autre. Donc je connais beaucoup de logiciels. Je vous le disais, il y a d'autres outils qui pourraient
vous intéresser. Attention, pensez à vous abonner à la chaîne aussi hein, et activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!